Allez, bonsoir à tout le monde. Juste une petite vidéo assez courte de montage de perdigones. Alors, c'est pas tant la mouche qui va être intéressante, c'est la technique que je vais employer. Voilà, je monte énormément en série, notamment sur les perdigones. Donc, j'ai trouvé une technique. Alors, je pense pas être l'inventeur de la technique, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. J'ai trouvé une technique pour gagner en rapidité. Voilà, ce soir, je vais monter une trentaine, une quarantaine de perdigones. Voilà, il va falloir que ça aille assez vite. Donc en fait, très simple, bon, hameçon jig numéro 16, bille en 3 mm. Alors vous constaterez, j'oriente l'hameçon vers le bas de manière à ce que la bille reste bien coincée. Elle soit bien vers le bas, qu'elle ne bouge pas trop sur l'hameçon. Donc j'attaquerai mon départ et tout seul comme un grand. Vous savez comment ça marche. Hop, je viens là, on va mettre les cercles. Les cercles, j'utilise les spinner tail, enfin ça a plein de noms. J'utilise ça, c'est pas excessif et il y en a un stock. Plutôt que du Pardo, qui coûte un bras même si c'est un super produit. Donc on vient fixer les cercles. Jusque là, il n'y a rien de particulier. On ajuste la longueur. Voilà. Donc je vais la faire avec un kill de pan. Alors c'est une vidéo, je voulais vous la montrer depuis un moment, puis chaque fois je passais à autre chose, je zappais. Et voilà, et ce soir j'ai décidé, je me suis dit, tiens, allez, je suis en train de faire les montages en série, je vais prendre 5 minutes, je vais leur faire ça. Donc classique, hop, on vient. Hop. Maintenant, je vais redresser mon hameçon. Alors là, c'est là que ça devient important. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire un whip finish. Pardon, je mets le doigt devant, c'est pour retenir le fil. Pardon, vous n'avez pas vu, mais ouais, c'est un whip finish. Je fais un whip finish. Je serre. Alors le fil casse. Ça, c'est un détail. On coupe l'excédent. Alors c'est vrai que c'est pratique par contre pour cette technique d'avoir un étau rotatif. Hop, je dévisse mon étau. Allez, je fais le corps. Maintenant que je suis là, j'arrête. Je serre mon étau. Alors ça c'est du vernis UV. Quand je monte en série, je mets dans une petite boîte. Comme ça. J'ai pas besoin à chaque fois d'attraper la pipette. Hop. Une deuxième couche. On brûle. Je relâche. Vous avez vu, ça tient. Je vais couper à ras. Et derrière, hop, je vais finir. Voilà, on voit le petit détail ici, là. La petite brosse, c'est là où le nœud a cassé quand j'ai serré. Donc ça fait une légère brosse et c'est là aussi où j'ai coupé le kill de pan. Hop. Un petit coup sur les côtés. Toujours, hein, toujours un petit coup sur le côté. Sans mauvais jeu de mots, voyons. Ceux qui me connaissent savent que j'ai des pensées saines.
Et on est pas mal. Juste cette petite bosse qui m'embête un peu. Je vais le rattraper avec un peu de vernis UV. Et voilà, tout simplement, une perdigone faite rapidement, sans nœud, où vous n'avez pas besoin de vous embêter. Il vous suffit d'enrouler votre quille, juste de laisser prendre avec une pince à acle, de coller avec la colle UV, et, enfin le vernis UV. Et voilà, vous n'avez pas besoin de faire de nœud, de laisser de fil, de vous embêter à coincer, ainsi de suite. Voilà, ça fonctionne très bien, c'est super solide. Vous pouvez le faire aussi bien avec du kill synthétique que du kill naturel. Voilà, vous pouvez faire vraiment sans aucun problème, comme vous voulez avec n'importe quel matériau et d'ustensiles, ainsi de suite. Maintenant, si on est bon, on va en refaire une. Hop, j'essaie d'aller vite, je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue. Hein. On va essayer d'en refaire une. Alors, ceux qui utilisent du kill de pan vont me comprendre. Je vais rattaquer. Kill de pan, c'est un super produit, mais ça coûte un peu cher. Hop. Hop, redressez-moi le son. La bio bouge encore un peu, c'est pas grave. Hop, de nouveau quelques fibres. Alors là, je tente le tout pour le tout. Hein. On refixe les cercles. Ah, et maintenant, comme je suis un garçon, je suis bien chaud, je vais prendre le morceau qui me restait pour en faire une deuxième. Parce qu'avec cette technique, on arrive en plus à économiser un tout petit peu de kill. Et c'est quand même relativement intéressant quand on connaît le prix du kill de pain. Voilà. Là, c'est des kills que je paye, je crois. C'est pas, je crois, je vais vous le dire. Hein. Ouais, c'est pratiquement 7 euros les 50. Donc c'est vrai que bon, c'est relativement. Voilà, c'est un peu cher. Alors si en plus avec un kit vous arrivez à me faire deux, c'est pas mal. Hop, la même chose. Je vais essayer de ne pas faire une nœud de merde. Hop là. Hop, mon petit ciseau, il est là. Ma pince. Le problème, c'est que c'est des fois à ce niveau qu'il casse. Hop, mon vernis, il est là. Bon, les cercles sont un peu longues. Mais bon, comme dirait Patrick Toledo, ou du moins comme il a dit l'autre jour, pardon, je parle avec une aiguille dans la bouche, c'est pas pratique. Les cercles sont un peu longues, mais bon, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Patrick Toledo, comme il l'a dit l'autre jour à Jean-Marc. Il a dit, je ne sais plus qui c'est qui avait dit, les cercles étaient un peu longues. Il a répondu avec son humour et sa manière de répondre que j'aime beaucoup en plus, que j'apprécie. Il lui a répondu, j'ai jamais vu une truite mesurer la longueur des cercles. Donc c'est vrai elles pouvaient paraître un peu longues, mais alors après, c'est des histoires de millimètres. Voilà. Hop. Vous voyez, petite technique toute simple. Alors, je sais pas, peut-être que sûrement que vous devez connaître, hein, sûrement que beaucoup connaissent. Moi, c'est vrai que je m'en sers depuis un moment. Je me suis dit, ce serait sympa de la partager. Parce que des fois, c'est un peu laborieux. Alors, surtout lorsqu'on est sur des petites nymphes. Bon, là, c'est quand même c'est du 16 en biais
un billet de 3, donc ça va, c'est pas une toute petite nymphe. Mais sur les petites nymphes, c'est super pratique, ça marche super bien. Hop, mire-toi là, le poil. Voilà, une nymphe où vous finissez sans faire de nœud, rien. Et donc ça marche, je vous ai dit, avec tous les matériaux possibles et inimaginables. Et le rendu est pas mal. Après, vous faites votre tag. Si vous voulez faire un petit tag, un truc comme ça, vous pouvez faire votre petit tag avec soit au marqueur, avec de nouveau un petit peu de vernis UV, soit avec un autre vernis UV. Et puis voilà. Et voilà, fini. Donc une nymphe sans nœud et avec un seul kill de pan. Voilà, j'ai réussi à faire 2 nymphes. Donc voilà, j'espère que cette petite technique va vous servir, que ça vous a plu. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais la partager. Voilà, mais écoutez, maintenant je vous laisse, je continue. J'ai encore un petit stock à monter. Merci à tous, très très bonne soirée.